Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouveau bulletin météo prophétique. Je tenais à vous remercier pour le temps et la confiance que vous m'accordez. J'essaierai de ne pas vous décevoir une fois de plus et d'être le plus pédagogue possible afin que vous suiviez et compreniez qui est le maître du sabbat de l'Apocalypse. Le terme sabbat n'apparaît pas explicitement dans le livre de l'Apocalypse. Toutefois, ce livre est construit autour du chiffre 7, qui est lui-même cité 32 fois. Le chiffre 7 y trouve même 14 applications différentes, aussi bien sur un plan littéral que symbolique. Le chiffre 7 renvoie bien entendu à la semaine de la création, qui elle-même s'achève par le sabbat, dont Jésus se déclare le maître. Le sabbat est le 7e jour de la semaine, qu'il a lui-même béni et sanctifié, pour ensuite se reposer. Autrement dit, le chiffre 7 semble être la clé de déchiffrement du livre de l'Apocalypse donné par Dieu son Père. Si Jésus est donc le maître du sabbat, cela signifie qu'il est le créateur de toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, à commencer par la semaine de 7 jours. Premier jour, il crée la lumière. Deuxième jour, le ciel. Troisième jour, la terre et les semences. Quatrième jour, le soleil, lune et étoiles. Cinquième jour, animaux marins et volants. Sixième jour, animaux terrestres, hommes et femmes. Et enfin, le septième jour, qu'il a béni et sanctifié pour ensuite se reposer. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Le livre de l'Apocalypse couvre principalement la période allant du 1er siècle jusqu'à la restauration de la terre, donc bien au-delà de la fin de ce monde. Autrement dit, Dieu a confié au maître du sabbat la responsabilité de préparer un peuple digne d'habiter sur une terre purifiée, restaurée et illuminée de la présence de celui qui est assis sur le trône, Dieu, et de l'époux. Nous allons donc utiliser la clé de mesure de l'éternité pour comprendre cette semaine de la création, comment elle va nous servir pour recréer une terre purifiée et restaurée. C'est Moïse qui nous en donne cette clé dans le psaume 90 et reprise par l'apôtre Pierre. Toutefois, bien-aimés, n'ignorez pas une chose, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Voyons donc en 7 versets dans l'Apocalypse ce qui évoque le maître du sabbat et le plan du salut. Premier jour, le maître du sabbat crée la lumière. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Le livre de l'Apocalypse évoque le maître du sabbat comme étant la parole de Dieu. Et puisqu'il est Dieu, il est aussi lumière. Et en Dieu, il n'y a point de ténèbres, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Autrement dit, par la lumière de celui qui est assis sur le trône, nous voyons la lumière de celui qui a créé la lumière, le maître du sabbat. Et pour nous, tout cela reste invisible, car Dieu est le Dieu de l'invisible. Les yeux des mortels ne peuvent voir celui qui est trop saint pour nous. Malheureusement, nous sommes tombés dès le premier jour, donc dès le premier millénaire, dans les ténèbres spirituelles à la suite de la désobéissance d'Adam et Ève. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Lui qui est le Dieu des lumières nous a donné une lueur d'espoir en nous faisant cette promesse. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dès le premier millénaire, alors que les ténèbres ont envahi la terre et chassé cette lumière qui venait de Dieu, Dieu qui est lumière ne nous a pas abandonnés et nous a fait cette promesse qu'il compte bien réaliser. Deuxième jour, le maître du sabbat a créé le ciel. Oui, car c'est l'endroit d'où il vient et c'est l'endroit où il est reparti. Car Jésus est l'amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Il est assis à la droite de Dieu, celui qui est assis sur le trône, le Dieu de l'Apocalypse. Et ce trône est entouré d'un arc-en-ciel. Pourquoi ? Parce que les ténèbres spirituelles ont envahi et sont devenues si épaisses sur la terre que Dieu a dû purifier la terre en faisant une confusion entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas.
Et c'est ainsi qu'il y a eu le déluge au 2e millénaire. Le ciel a disparu, a été confisqué, et le déluge d'eau a rempli la terre. Dans sa miséricorde, Dieu a sauvé 8 personnes de la famille de Noé, afin de pouvoir les sauver. Car Dieu est fidèle. Il avait fait une alliance avec Adam et Ève. Il avait dit qu'il allait donc, par l'intermédiaire de la postérité de la femme, écraser la tête du serpent, écraser sa postérité. Il ne peut pas mentir. Alors, il a mis dans le ciel ce qu'on appelle un arc-en-ciel, afin que, à chaque fois qu'on verrait cet arc-en-ciel, on se souviendrait de l'alliance de Dieu avec tous les êtres vivants, afin qu'ils soient sauvés. 3e jour, le maître du sabbat a créé la terre et les semences qui permettent de faire éclore la flore. Dans le livre de l'Apocalypse, il est nommé comme étant celui qui a. Et le verset 7 du chapitre 14, particulièrement, nous appelle à craindre Dieu, celui qui est assis sur le trône, et de lui donner gloire, car l'heure de son jugement est venue. Mais ce jugement, il l'a remis entièrement entre les mains du Fils. C'est ce que nous dit Jean, chapitre 5 et verset 22. Et le verset continue et dit « Et », donc conjonction de coordination, « et adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Nous l'avons vu, celui qui a créé toutes choses qui sont dans le ciel et sur la terre, c'est le maître du sabbat. Donc, dans ce verset très connu dans le monde adventiste, il nous est demandé de louer et adorer 2 personnes. Le Dieu qui est assis sur le trône, le Dieu de l'Apocalypse, mais aussi celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, c'est-à-dire le maître du sabbat. Et oui, je sais que vous n'avez jamais vu et entendu cette lecture, et pourtant, maintenant que vous le voyez, ça paraît évident. Évidemment que c'est évident. Mais malheureusement, lui qui a créé les sources d'eau au 3e millénaire, la terre a connu une période de stérilité. La terre ne donnait plus la fructification de ses semences. Elle est devenue stérile. Les hommes sont devenus infertiles. La terre a été frappée de sécheresse et le désert a remplacé la flore magnifique que Dieu avait tapissé la terre. À partir de ce millénaire, les hommes ont dû aller à la recherche des sources d'eau. Et ils n'étaient plus capables non plus d'ensemencer leurs femmes. Abraham lui-même n'avait pas d'enfant. Et Sarah, sa femme, était stérile. Néanmoins, Dieu vint voir Abraham et lui fit cette promesse. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. De sorte que, ayant reçu la bénédiction pour devenir une source de bénédiction, il a pu ensemencer Sarah, sa femme, qui était stérile. Et elle enfanta d'un enfant qui était Isaac. Isaac lui-même se maria avec Rebecca. Rebecca elle-même était stérile. Et pourtant, l'Éternel s'est souvenu de sa promesse, parce que c'est un Dieu fidèle, et il a permis à Isaac et Rebecca d'enfanter Ésaü et Jacob. Jacob, lui, se maria avec Léa, sa première femme, qui était stérile. Mais néanmoins, lui qui est devenu aussi, comme son père et son grand-père, une source de bénédiction, il a pu rendre sa femme une source de vie. Voilà comment, dans le 3e millénaire, Dieu a déjoué les plans du diable pour que la stérilité et la sécheresse n'envahissent pas ni la flore, ni le bétail, ni les animaux, et encore moins les êtres humains. Celui qui croit en moi, a dit Jésus, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Et il a prononcé ces paroles en présence de la Samaritaine qu'il a rencontrée à côté d'un puits, d'une source d'eau, qu'on appelle le puits de Jacob. Vous voyez, tout se tient. À savoir que le 3e jour, la terre et les semences qui devaient donner du fruit, Jésus a dit que cette terre pourra de nouveau donner du fruit si elle se laisse inonder par les fleuves d'eau qui veut faire couler sur cette terre, à savoir sur nos cœurs.
Le maître du sabbat, nous dit l'Apocalypse, avait le visage comme le soleil. Et comme par hasard, c'est au 4e jour que le maître du sabbat a créé le soleil, la lune et les étoiles. Et pendant ce 4e millénaire, car rappelez-vous qu'un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour, que la terre a vu la naissance de la promesse du premier millénaire, à savoir le fils de la femme qui venait écraser la tête du serpent. C'est le maître du sabbat. C'est lui qui s'est incarné. Parce que l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Le soleil est le symbole de la grâce, venant remplacer la loi. Et parce que il était difficile de regarder le soleil en face, comme ça l'est aujourd'hui, sans craindre de devenir aveugle, l'Éternel s'est incarné dans une chair semblable à la nature humaine, afin qu'il puisse habiter auprès de nous, pleine de grâce et de vérité. Voilà ce qui s'est passé au 4e millénaire. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire jusqu'à Christ. Mais qu'est-ce que la loi? La loi, c'est la lune. Et oui, parce que les 7 fêtes de l'Éternel que vous pouvez retrouver dans l'Ancien Testament, dans le Pentateuque, le Lévitique chapitre 23, nous cite les 7 fêtes de Moïse, qui elles-mêmes sont célébrées chaque année sur la base du calcul de la lune. Et selon la phase de la lune, vous pouvez fêter les fêtes de Moïse. Mais ces fêtes de Moïse ne pouvaient briller que par le soleil, car de même que la lune n'est pas une source de lumière, mais ne peut briller la nuit que parce qu'elle reçoit les rayons du soleil, de la même manière, la loi n'a aucun effet pour vous sauver si les rayons de la grâce de Christ ne viennent pas magnifier cette loi. Qu'en est-il des étoiles? Puisque le 4e jour, le maître du sabbat a créé les étoiles. De la même manière, lorsque Jésus s'est incarné, souvenez-vous, les mages d'Orient sont venus, grâce aux étoiles, vers Jésus. Et c'est ainsi qu'au 4e millénaire, nous avons le soleil, la lune et les étoiles, de manière symbolique, représentées par Jésus, le soleil, la lune, la loi. Les fêtes juives étaient toujours en vigueur à cette période. Et les étoiles, représentées par les rois mages, où ce groupe venu d'Orient est guidé par les étoiles pour les amener jusqu'à Christ. Voilà la correspondance directe entre le 4e jour de la création et le 4e millénaire. 5e jour de la création. Dieu peuple les mers et peuple le ciel. Et le maître de l'Apocalypse, le maître du sabbat, a une voix qui est semblable aux grandes eaux. Or, ces grandes eaux, nous dit l'Apocalypse, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Autrement dit, ces animaux marins et ces animaux volants sont qu'une représentation de tous ces peuples qui sont sur la terre, hormis le peuple hébreu et juif, et vers lesquels Jésus veut aller et envoyer ses disciples. Lorsqu'il était sur la terre, il dit à ses disciples, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Et où un pêcheur va prendre sa prise? Dans les mers, bien sûr. Donc ces animaux marins représentent les peuples, les foules, les nations et les langues vers lesquels les disciples de Jésus doivent aller pour les ramener dans le royaume des cieux. Car le royaume des cieux est semblable à un filet jeté dans la mer, ramenant des poissons de toute espèce. Et c'est ce qu'a fait Jésus au 5e millénaire. Il a dit, lorsqu'il est parti au ciel, il a laissé ses dernières paroles à ses disciples en disant « Voici, je vous envoie à travers le monde et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. »
et baptisez-les. Voilà ce que le Seigneur a fait. Et lorsqu'il est remonté, la parole de Dieu nous dit qu'il a emmené avec lui des captifs. Ce sont ces oiseaux volants qui peuplent le ciel aujourd'hui. Ce sont ces échantillons d'êtres humains qu'il a pris avec lui dans le ciel, ces oiseaux volants, afin de les présenter comme des prémices pour Dieu, qui représentent qu'un échantillon de tous ceux qui seront sauvés à la fin du monde. Et c'est au 5e millénaire que Jésus envoie ses disciples vers toutes les nations. 6e jour, Jésus peuple la terre d'animaux terrestres, d'un homme et d'une femme appelés Adam et Ève. Or, dans l'Apocalypse, le 6e jour est réservé à l'agneau. Car heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Pourquoi ? Parce que les noces de l'agneau sont la correspondance du mariage qui s'est passé au 6e jour de la création entre Adam et Ève. Adam représentant symboliquement Jésus-Christ et Ève représentant symboliquement Jérusalem. C'est ce que je vous ai expliqué dans ma présentation qui s'intitule « Le mariage entre Jésus et Jérusalem ». Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Et il ne rentrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et l'agneau n'attend que ça. C'est la grâce qu'il vous accorde, de pouvoir vivre avec lui pour toujours dans la nouvelle Jérusalem, la ville sainte qui descend d'auprès de Dieu. Rien à voir avec celle qui se trouve en Israël. On parle de celle qui se trouve auprès de Dieu et qui doit descendre sur la terre. C'est elle, la femme de l'agneau, l'épouse de l'agneau. Et c'est pendant le 6e millénaire que l'agneau va arrêter la liste de ses invités aux noces. Ceux qui auront le droit de participer au banquet des noces en compagnie d'Abraham, Isaac et Jacob. Et nous sommes aujourd'hui au 6e millénaire. Mais malheureusement, le 6e millénaire va bientôt s'achever. Et beaucoup d'entre nous ne sommes pas encore prêts pour entrer dans la salle des noces. Il nous faut changer. Il nous faut accepter la grâce de Jésus-Christ, notre soleil, afin qu'il nous entoure de son manteau de justice, pour que nous soyons capables d'entrer avec les habits de noces dans la salle du royaume. Et c'est aujourd'hui, dans quelques années, le 6e millénaire va s'achever. Et il sera alors trop tard pour avoir droit aux habits de noces et rentrer dans la salle des noces, qui se trouve être dans la nouvelle Jérusalem, celle qui descend d'auprès du Dieu de l'Apocalypse. Voilà pourquoi on vous invite encore aujourd'hui à faire alliance avec l'agneau. Il vous invite, il vous supplie à accepter sa grâce, car il revient bientôt. Et il va venir clôturer, achever cette semaine de recréation. Ces 6 millénaires de recréation pour basculer dans le sabbat. Car vous le savez, la semaine se termine par le 7e jour. Toutes les semaines ont 7 jours. Et au 7e jour, qu'est-ce qu'a fait le maître du sabbat ? Il l'a béni, il l'a sanctifié, mis à part, et il s'est reposé. Dans le 7e millénaire, et ça sera exactement la même chose, il va nous accorder un repos céleste. Aujourd'hui, nous célébrons tous les 7 jours le sabbat, le repos terrestre, mais qui n'est qu'une annonciation du repos céleste à venir et qui, lui, n'aura pas de fin. Et c'est au son de la 7e trompette sonnée par le 7e ange qu'il y aura dans le ciel de fortes voix. Et on entendra cette phrase « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ ». Il y a 2 personnes encore ici. Le Seigneur, le Dieu de l'Apocalypse, celui qui est assis sur le trône, et le Christ, qui lui reviendra en tant que roi, en tant que oint, pour exercer le jugement que son Père a remis entre ses mains.
Et sa mission sera de venir chercher tous ceux qui ont accepté de participer aux noces de l'agneau. Les morts reviendront à la vie. Ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. La ville n'aura plus besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la présence de Dieu lui-même et de l'agneau qui est son flambeau éclaireront la ville de Jérusalem. Et il n'y aura plus de ténèbres, ça sera terminé. Ça sera un sabbat éternel, un repos céleste éternel. Voilà le schéma, le plan d'action que le Dieu de l'éternité, le Dieu de l'Apocalypse et le maître du sabbat ont mis en place pour qu'on puisse vivre de nouveau en leur présence, qui est la véritable lumière venue du ciel. Et cette présentation a pour but de vous inviter à accepter la grâce que Dieu vous fait en envoyant son Fils mourir pour vous sur la croix afin de vous donner accès de nouveau au ciel qui vous a été fermé. J'espère que vous avez vu qu'à travers la correspondance entre les 7 jours de la création et les 6000 ans que nous avons déjà presque achevés, ce n'était pas un hasard et que l'Éternel avait prévu de toute éternité la manière dont il allait nous sauver de la désobéissance du péché et de la mort. Je souhaite donc que vous acceptiez cette invitation que je renouvelle encore une fois avec cette présentation. En conclusion, le calendrier du sabbat hebdomadaire n'est qu'un prémisse qui nous annonce le calendrier du sabbat millénaire. Premier jour, la lumière. Elle a été remplacée par les ténèbres spirituelles à cause de la désobéissance. Mais la lumière est venue à travers la promesse d'envoyer Jésus-Christ naître d'une femme afin qu'il écrase la tête du serpent. Deuxième jour, il a créé le ciel. Mais le diable a permis que le déluge vienne détruire cette terre. Mais parce qu'il est fidèle et qu'il s'est souvenu de son alliance du premier millénaire, il a mis dans le ciel un arc à 6 couleurs afin qu'on se rappelle des 6 jours pendant lesquels il a créé toutes choses et qu'il viendra, lui, au 7e jour, donner une nouvelle couleur à notre ciel. 3e jour, il a créé les terres et les semences, mais le péché a donné à la terre la sécheresse, l'infertilité et la stérilité. Dieu merci. Il a créé les sources d'eau, les sources de bénédiction, dont Abraham est le premier d'entre eux. 4e jour, il a créé le soleil, la lune et les étoiles. Et lui-même, qui est la lumière, s'est incarné dans une chair semblable à celle d'un fils d'homme. Il est devenu notre soleil, nous apportant la grâce qui vient surabonder lorsque la loi nous montre tous nos péchés. La grâce surabonde et couvre tous nos péchés, afin que nous soyons, nous aussi, participants de la vie éternelle. 5e jour, il a créé les animaux marins et les animaux volants, qui correspondent à tous ceux qui ne faisaient pas partie des descendants littéraux d'Abraham. Ce sont toutes les nations qui entouraient le peuple d'Israël et qui sont invités eux aussi au banquet des noces de l'agneau. Et il a envoyé ses disciples vers ces nations afin de leur apporter la bonne nouvelle qu'ils sont eux aussi bienvenus dans le royaume de Dieu. 6e jour, il a créé les animaux terrestres, l'homme et la femme. Et c'est à cette occasion, au cours du 6e jour, qu'il a institué le mariage. Correspondance. Au 6e millénaire, nous assistons aux noces de l'agneau. Dieu le Père remet à Dieu le Fils son royaume avec la nouvelle Jérusalem. Et nous assistons par la foi à ces noces. Et pendant ces noces, nous acceptons de revêtir les habits de noces qui sont les habits de la justice de Christ, qui nous permet de pénétrer dans la nouvelle Jérusalem où il n'y aura rien de souillé. Il n'y aura plus de péché ni d'injustice parce que Dieu aura essuyé toute larme de nos yeux et qu'il ne permettra d'entrer que ceux qui sont semblables à son Fils et qui ont revêtu les mêmes habits que son Fils. Enfin, il terminera le 7e jour par le 7e millénaire,
le sabbat terrestre laissera sa place au sabbat céleste, où il n'y aura ni jour, ni nuit, ni soleil, ni lune, ni commencement, ni fin. Nous vivrons pour l'éternité avec le Dieu de l'Apocalypse et le Maître du sabbat dans la Nouvelle Jérusalem. C'est l'invitation et le souhait, la prière que j'ai pour vous. C'est que vous compreniez à travers cette présentation la crédibilité de la parole de Dieu laissée dans la Bible. Et que le témoignage qu'elle rend et que je vous rends à travers cette présentation soit pour vous un élément déclencheur pour que vous croyiez en Dieu et croyez en Christ. C'est les seuls qui peuvent vous sauver et vous garantir de vivre à tout jamais heureux en leur présence. Cette présentation s'achève. J'espère qu'elle avait été pour vous une source de bénédiction. Et je demande à Dieu de vous bénir abondamment. Amen.